Vous savez, Monsieur Roland, vous pouvez dire à cette femme qu'il ne s'agit pas de garder un enfant et prétendre qu'on est mère. Je suis désolée. Pour moi, elle n'est pas ma mère et j'insiste, elle ne l'est pas. Voilà. Tu voudrais qu'on rentre dans les détails en fait. Tu sais, tu me pourchasses, je sais pas, tu me suis un peu partout avec cette histoire-là. Ça peut pas prendre fin. Qu'est-ce qui va Je vais supporter ça combien de temps? À un moment donné, franchement, j'ai pas que ça à faire. Tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie. J'ai mon travail. J'ai beaucoup de choses, en fait. J'ai un calendrier très chargé. Donc, à un moment donné, il faudrait que tu passes à autre chose. M'emmener jusqu'à ici, sur un plateau télé pour régler ça? Mais bien sûr. C'est quoi? C'est la possession, quoi. C'est quoi? C'est quoi le problème? Non. Tu es ma fille. Tu ne le seras pas. Et tu ne l'es pas. Wow. Voilà. Je ne sais pas si tu as fait 33 songes qui te relèvent, qui te confirment que je suis ta fille. Mais moi, je te dis, tu ne l'es pas. Donc, tu n'es pas ma mère. Ou bien, tu voudrais qu'on emmène un psychiatre pour t'aider à digérer ça, en fait. Peut-être que c'est ça qui te fatigue. C'est quoi le problème? Explique-toi, sérieusement, explique-toi. Ce que savez, tu ne veux pas dire, là, dis. Monsieur Roland, il y a très longtemps que nous vivons cette histoire-là. Voilà. Mais à un moment donné, moi, je vais passer à autre chose. Cette femme assise là, oui, c'est vrai, à un moment donné, elle m'a élevée et tout. Mais il faudrait qu'on passe à autre chose. Quand vous dites qu'il faudrait qu'on passe à autre chose, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous savez, moi je le dis, faut pas jouer avec les émotions des gens. Voilà. Et je suis pas le genre de personne qui badine avec ça. Pas du tout. Vous n'aimiez pas qu'on joue avec Oui, elle a joué avec mes émotions sous prétexte que... Vous savez, il y a une histoire, cette histoire est encore plus profonde. Elle m'a élevée, elle m'a éduquée et tout. Mais en vrai, c'est pas ma mère. Elle n'est pas ma mère biologique. Je l'ai appris dans un couloir là-bas que ma mère est décédée. Vous savez, j'ai vécu cet abandon, l'absence de mes parents en vrai. Voilà. Donc, en fait, le problème est que tu coupes partout, dis je t'ai aidé, tu souffrais. Mais si tu dormais dehors, j'allais dormir dehors. Donc, on a tous vécu, chacun a vécu son destin en fait. Faut pas me saouler avec ça. Tu sais? Faut pas me saouler. En fait, tu commences à hanter mes nuits. Alors, quand vous dites que vous avez appris, dans les couloirs, quelle était, ou bien que votre mère légitime, votre mère biologique, c'est ce que vous avez dit? Oui, monsieur Roland. Que votre mère biologique n'était plus, c'est ça? Oui. Alors, qui c'est qui vous l'a dit et comment est-ce que cette personne vous l'a fait savoir? Je l'ai entendu par une connaissance, comme je le disais. Un matin, je partais à mon travail, à mon service. Et cette dame m'a interpellée. Je descends de ma voiture, elle m'explique, elle me dit, tu sais, nous étions dans la même cour que vous, avec Madame Docas. Et c'est pas votre mère. Je lui dis, comment elle me dit, quand vous étiez, votre mère biologique était enceinte de vous, elle partait vous accoucher et elle a perdu la vie. Vous savez, tout de suite, je me suis dit, elle jouait à quoi? Parce qu'elle a perdu une première fille. Peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est accaparée de moi, comme ça. Mais sinon, je ne vois pas l'utilité de me cacher cette information-là. Je ne sais pas pourquoi elle a fait. Mais ça m'a vraiment touchée. Parce que, un, j'ai pas grandi avec mon père. Deuxième, j'apprends que ma mère est morte en me donnant la vie. Pourquoi elle peut pas me le dire? Ça coûte quoi? Donc, c'est par les bruits du couloir. Oui, que effectivement. Vous avez appris cette information. Je pense que c'est aussi l'immaturité de cette femme-là. Oui. Parce qu'une mère responsable et mature ne peut pas se comporter ainsi. Ce sont des secrets à ne pas dévoiler comme ça. Voilà. Et quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction? Franchement, j'ai eu du dégoût de cette femme. Moi? Eh oui. Tout de suite, je me suis dit... En fait, c'est le genre de personne qui s'accapare, en fait. C'est-à-dire qu'elle était juste égoïste. Le fait de perdre son premier enfant lui a donné de me prendre carrément. C'est-à-dire que me garder sous son aile et quoi. Mais comme la grâce est sur ma vie, voilà, je ne peux pas rester longtemps entre
les jambes de cette femme, je suis désolée. Quand vous avez eu écho de cette information, est-ce que vous avez pris le temps de lui poser les questions pour savoir? Franchement, j'ai rien à dire. Une mère qui n'a pas eu cette initiative-là, c'est pas à moi de lui dire, je suis Mais désolée. qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez appris par les bruits de couloir était vrai? Il y a toutes les preuves. Pourquoi Madame Dorcas ne vous dit pas? Qu'elle fasse sortir les preuves. J'ai pas venu me justifier ici. Et quand vous parlez de preuves, c'est pourquoi nous sommes avec vous. Quelles sont ces preuves que vous avez en votre possession qui prouvent que l'information que vous aviez était vérifiée? Vous savez, à un moment donné, je regarde... la femme a fait sortir... C'était un document de ma naissance qui m'a vraiment... Je vous le jure, hein, ça m'a vraiment touchée. Parce que ma mère assise ici m'a jamais montré ça. Oui. On a parlé de tout, mais mon extrait de naissance, fallait à un moment donné que, à cause de mes études, je fasse sortir ça tout. Je ne sais pas, je ne suis pas informée de qui est le père, de qui est la mère. C'est-à-dire que ma vie tourne autour d'un mensonge, quoi, en fait. Jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre père? Non. Et à cause de cette femme. Elle crie sur tous les toits qu'elle m'a élevée, elle m'a pris, elle m'a gardée. Et puis quoi? Non, je suis désolée. À un moment donné, il faut qu'elle descende un peu. En fait, Dorcas, il faudrait que tu descendes de tes nuages. Est-ce que la personne qui vous a dit qu'elle n'était pas votre mère, est-ce que la personne vous a aussi fait savoir quelles sont les douleurs auxquelles vous avez été exposé et comment vous avez pu survivre face à ces épreuves-là? Puisque vous dites que la dame vous a dit que votre mère était décédée à votre naissance. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir entre votre naissance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez survivre? Est-ce qu'elle vous a dit ça, cette dame? On n'a pas à m'expliquer tout ça, j'ai vu. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, à part vivre dans la précarité, je ne sais pas ce qu'on a vécu. Hein. Oui, dans ce que vous appelez précarité. Qui était là pour vous dans ce temps de précarité?